Paix sur vous tous. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ça va être un petit peu hors série. C'est signe dans l'actu, mais plutôt de ces dernières années. Donc le foot et la féminisation, vous avez bien entendu, puisque ça fait référence à ce mouvement qui fait des dégâts, on va pas se mentir, qui prétend défendre la femme, ce qui est tout à fait normal, mais en vérité pour marcher sur l'homme et lui enlever toute sa masculinité et sa virilité, comme on va le voir justement dans le titre de cette vidéo et donc dans le contenu aussi. Donc on va un petit peu regarder des choses, donc ça va vous surprendre, c'est par rapport au football et donc du coup tout ce qu'ils sont en train de faire, donc vous allez le voir. Donc à propos du rose, donc vous allez peut-être pas comprendre au premier abord. Rose, la couleur des filles, entre parenthèses, même si c'est devenu sexiste de le dire. Il n'y a rien de mal à dire ça. Même si le temps et les générations évoluent, le rose reste associé aux petites filles. Qui n'a jamais entendu la fameuse expression bleu pour les garçons et rose pour les filles? Mais le rose peut avoir d'autres significations, notamment quand il est moins saturé, plus pâle, etc. Bon. Signification du rose, comme le bleu est aux garçons, la rose est aux filles. Elle est couleur de séduction, de romantisme et de féminité. Notez bien féminité. Moi, j'ai envie de dire que ce qu'ils vont faire et ce qui est en train de se passer avec le football, c'est une volonté de féminiser l'homme, comme on va le voir. Que ce soit du rose bonbon, du rose pâle ou du fuchsia, la rose est une couleur dynamique ponctuée d'une pointe de délicatesse, on ne peut plus féminine, etc., etc., etc. Jonglant sur le côté femme-enfant, le rose et ses nuances sont un côté séducteur qui ne tombe jamais dans l'excès, blablabla, voir la vie en rose, etc. D'accord. Donc du coup, signification positive, féminité, romantisme, séduction, bonheur, tendresse, jeunesse. Donc notez bien, féminité. Signification négative, couleur réservée aux filles. Je vois pas en quoi c'est négatif, mais bon, c'est pas grave. Donc on va voir plusieurs choses à propos de ce qu'ils font dans le football. Donc voilà, au passage, le décor d'une chambre d'enfant, une fille, si tu mets en rose, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal. Maintenant, les choses sont tellement inversées que... Bref, j'ai même pas les mots en vérité. Donc il y a plusieurs logos qui sont en rose, donc Cosmopolitan, donc un magazine, T-Mobile, donc comment ça s'appelle, opérateur téléphonique qu'on voit justement sur les maillots du Bayern de Munich en Allemagne. Donc LG aussi et Barbie. Donc c'est vraiment un bon exemple. Barbie, jusqu'à preuve du contraire, c'est pour les filles. Bref. Donc Closer, bah, ça aussi c'est un magazine de potins. FIP, la radio. Tachi, bon, ça on va dire que c'est un petit peu plus mix, même si en vérité c'est souvent les madrés qui y allaient à Tachi. Bon, je généralise, mais qu'on se comprenne. Donc Marc Dorcel, bon bah, on se fait pas un dessin. Et Deutsche Telekom aussi. Donc justement, les numéros roses, etc. Ça nous ramène, etc. Donc je pense qu'il y a clairement un lien et il n'y a rien de malsain à dire tout ça. Donc on passe réellement au sujet. Donc on tape maillot PSG rose puisqu'ils ont sorti un nouveau maillot littéralement horrible. Un mix entre le violet et le rose. Donc déjà, il est invendable. Et donc regardez un peu qu'est-ce qu'ils ont fait toutes ces dernières années. Donc des fois, il n'y aura pas forcément la date de la saison. Donc maillot training PSG, Jordan, gris adulte. Donc Jordan, vu ils équipementent le PSG depuis pas très longtemps, donc c'est très récent. Donc là, on voit bien un maillot blanc et les manches roses aussi. Là aussi, sur le haut d'entraînement, maillot uni en blanc au milieu et sur les épaules et les manches, voilà, comment ça s'appelle? Rose. Bon bref, là j'arrive pas à trouver mes mots, mais vous voyez de façon à l'écran. Maillot PSG d'entraînement intégralement rose. Maillot d'entraînement like noir avec liseré rose, qu'on va le voir à maintes reprises aussi. Maillot d'entraînement PSG, il est blanc, mais le Nike, il est en rose, etc. Encore une fois, un maillot totalement rose. Maillot noir du PSG, mais le flocage, il est en rose, donc ça commence à faire beaucoup. D'accord? Donc c'est littéralement un fléau, le bordel. Donc de partout, de partout, de partout. Si vous voulez, on défile ensemble. C'est littéralement ouf. Et il n'y a que ça de partout, d'accord? Du flocage au maillot totalement rose ou simplement les manches, etc. etc. D'accord? C'est un véritable bordel. Alors que les couleurs du Paris Saint-Germain sont le bleu, le rouge principalement, avec aussi des liserés blancs. Donc le bleu, blanc, rouge, blanc, bleu en vérité. Pour être plus précis avec le logo. Et dans le football, normalement, voire même dans les logos sportifs, quoi qu'il arrive, on respecte normalement les couleurs du club qui sont censées le représenter quand on fait un maillot. C'est très mal vu par les supporters de prendre une autre couleur qui ne fait pas partie de l'histoire du club.
D'accord? Donc par exemple, le PSG avait sur un de ses logos il y a très longtemps du jaune quand il y avait le berceau en dessous de la Tour Eiffel. Donc le jaune était accepté plus ou moins par les supporters puisqu'il y avait cette notion de jaune. D'accord? Je sais, c'est un petit peu technique, peut-être que vous vous en foutez, mais en vérité, vous allez voir que ça va bien plus loin puisque le foot, c'est le sport le plus regardé, le plus joué, etc. Donc si ils attaquent les gros clubs où les maillots sont les plus vendus dans le monde, en vérité, inconsciemment et subliminalement, bah, ça influence tout le monde. Et il y a ne serait-ce que 20 ans, c'était inacceptable pour un homme de porter du rose, etc. D'accord? Donc ça, c'est évident. Mais bon, dans cette société où tout est perverti, où il n'y a plus rien de normal, bah au final, tout le monde s'en fout en vérité. Moi, je m'en fous pas personnellement, d'accord? Donc, on voit ça. On va voir aussi à la toute fin, au niveau comment ça s'appelle, des survêtements de football qui sont devenus ultra à la mode, alors qu'il y a ne serait-ce que 10 ans, on trouvait très peu de gens avec. Donc, particulièrement en banlieue, il y a énormément de jeunes qui mettent des survêtements de foot. Donc, si vous influencez la banlieue, la banlieue influence les grandes villes influencent la banlieue. C'est un mix. Et on pourrait aussi faire le parallèle avec le rap qui lui aussi influence beaucoup la jeunesse. Donc quand les petits jeunes ils voient des mecs un petit peu plus âgés qu'eux, la vingtaine, et ils les voient avec des dégaines chelous, avec des slims et habillés en rose, vous doutez bien que ça influence la jeunesse, surtout quand ça fait des millions de vues. D'accord? Bref. Après qu'on se comprenne, c'est pas la couleur qui fait l'homme, d'accord? Mais il y a quand même des limites, d'accord? Donc voilà, donc j'ai fait tout un truc. On va continuer, maintenant on passe au Real Madrid. Donc là, tout ce que les clubs qu'on va commencer au départ, c'est pas des petits clubs, on parle pas du petit club de quartier, non, non. Le Paris Saint-Germain est le club qui vend le plus en France, c'est le top 10 dans le monde aussi, au niveau de la popularité, du fric, etc. Et là on passe au Real de Madrid. Donc là c'est le top 3 des clubs dans le monde. Donc je sais pas combien ils vendent exactement de maillots, mais ça chiffre largement en des millions par année, d'accord? Donc ça influence dans le monde entier. On peut retrouver un maillot du Real Madrid à Hong Kong, au fin fond de l'Afrique, en Asie, et même sur une île déserte, ça se peut, d'accord? On retrouve de partout. Que ça soit des vrais, des faux, etc. C'est pas là l'important. Donc maillot du Real Madrid 2020-2021. Et là, celui du PSG que je vous ai montré, le dernier qui est sorti, celui-là, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Et donc, c'est la saison 2020-2021, d'accord? Donc, c'est pareil. Donc là, ils ont vraiment littéralement attaqué avec à fond, quoi, vous voyez? C'est un truc de ouf. Donc là, maillot extérieur du Real Madrid 2020-2021, il est intégralement rose. D'accord? Et justement, la pub, le marketing fait que ils ont mis un homme à droite et une femme à gauche avec le même maillot rose pour justement faire ce rapprochement, d'accord? Parce que le maillot rose, à la limite, on le ferait pour les femmes, ça aurait été beaucoup plus accepté à l'époque. Mais maintenant, vu qu'il n'y a plus aucune règle, voilà quoi. Ils mettent une femme et un homme à côté et les deux ont le même maillot. Subliminalement, ça veut dire que l'homme et la femme doivent s'habiller pareil, d'accord? Subliminalement. Je m'en fous que ça vous plaise pas ce discours ou je sais pas quoi. Moi, je dis ce que j'ai sur le cœur et j'en ai marre aussi que les gens ils se taisent aussi sur ce genre de sujet. Ça commence un peu à me gonfler. Donc le Real Madrid, c'est pas la première fois aussi qu'ils font ça. Ça fait déjà plusieurs saisons qu'ils ont sorti des maillots un peu dans ce style-là. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, un maillot noir avec du rose en la pub. Enfin, comment ça s'appelle? Ouais, Emirates Fly Better. Bon, bref, vous m'avez capté. Adidas et le logo du Real en rose. Tout ça aussi. D'accord? Maillot rose aussi, etc. Ils en ont sorti plusieurs. Hein. C'est vraiment récurrent. D'accord? On voit que aussi, par exemple, sur un de leurs maillots, là on voit aussi justement une femme qui le porte. Maillot intégralement blanc, mais par contre, j'arrive pas à m'exprimer, je suis pas équipementier non plus. La fin de la manche, de toute façon vous le voyez ici, elle est en rose et aussi des liserés sur le côté. Et ça on va le voir énormément de fois, même sur leur, comment ça s'appelle, justement leur, dans tout leur équipement, que ça soit le short, les chaussettes, comment ça s'appelle, le haut, les jogging, etc. De partout, même une casquette du Real de Madrid avec totalement blanche, et vous verrez un liseré rose, d'accord? Donc c'est vraiment de partout qu'ils l'ont balancé. Et si on attaque les plus gros clubs, ça va forcément influencer les petits clubs, mais surtout ça va influencer l'être humain quoi qu'il arrive, d'accord? Donc vous voyez, hein, là il y en a énormément, des maillots du Real de Madrid, etc., etc., d'accord? C'est vraiment blindé depuis quelques années, là, carrément on voit depuis 2015
qui se sont lancés. On continue. Là, c'est le FC Barcelone. Donc là aussi, c'est top 3 au niveau monde. Donc maillot third 2020-2021 aussi. D'accord? Il est totalement rose. Et même l'autre couleur, ça serait, bon, on va dire du bleu-vert. Je sais pas trop comment m'exprimer, d'accord? Donc c'est pas non plus une couleur ultra masculine, on va pas se mentir, d'accord? Là, il y a le noir. Bon, bref, le noir, c'est un petit peu différent. D'accord? Donc là, on voit aussi d'autres maillots, etc. du Barça qui sont très chelous. Donc, là aussi, maillot du Barça 2014-2015 par exemple. On continue, le maillot du Betis Séville, donc c'est un club, on va dire, secondaire d'Espagne. Pour ceux qui ne connaissent pas le football, vous connaissez peut-être même pas ce club. Donc 2019-2020, donc l'année dernière. Donc le Betis Séville, ses couleurs officielles, c'est le vert et le blanc. Il n'y a pas question de rose, d'accord? Donc encore une fois, ils insèrent cette couleur pour féminiser les hommes, d'accord? Voilà. On continue avec la Juventus de Turin, donc c'est pas n'importe qui aussi, c'est peut-être top 5 des clubs dans le monde au niveau de la popularité, vente de maillots, etc. D'accord? Cristiano Ronaldo qui joue là-bas, etc. Bref. Je sais, c'est une vidéo un peu sportive et si vous aimez pas le foot, ça peut vous saouler, mais en vérité, c'est quelque chose sur quoi il faut être alerte, on va pas se mentir. Ça va être ultra important dans ce qui peut se passer. Donc du coup, regardez, donc des maillots roses de partout. Des fois, carrément, c'est rose totalement avec une bandelette noire et blanche. Alors que la Juventus de Turin, ses couleurs officielles sont le noir et le blanc, etc. On voit qu'ils avaient déjà sorti un maillot comme ça en 2003-2004, donc ils sont pas à leur premier coup d'essai. Donc c'est vraiment une dinguerie. Hein. Et la Juve, ils en ont sorti plusieurs dans ce sens. Hein. Rose, rose, rose. Même carrément maillot domicile, donc le maillot principal que tu vas porter le plus, on va dire, dans la saison. Il est noir et blanc, mais il y a quand même un liseré rose en plein milieu, d'accord? Ça n'a rien à voir avec les couleurs de la Juventus de Turin, d'accord? Rien à voir. Il y a énormément de clubs qui s'y mettent, vraiment, ça peut pas être un hasard. On va continuer, donc ça, c'est encore la Juve. Encore la Juve, un maillot de 97-98, donc à l'époque, c'était vraiment très rare. Donc là, on pourrait me dire, oui, mais il y a des clubs qui jouent déjà en rose. Ça n'a rien à voir. Des clubs qui jouent déjà en rose, c'est leur couleur officielle. Rien à voir. Et par exemple, de mémoire, on a le club de Palerme, justement, en Italie. Mais eux, on va dire, c'est leur couleur officielle. Donc, ils ont une espèce de... Voilà. Mais les clubs qui n'ont pas leur couleur officielle, de leur mettre du rose, c'est vraiment l'intention de déviriliser les hommes, etc. D'accord? Comme on l'a vu au tout départ dans l'article, il n'y a aucune honte à dire que le rose est une couleur de femme. Je comprends plus, moi, on est en 2020, il n'y a plus aucune base solide. C'est quand même incroyable. Donc, il y a quoi d'autre? Là, j'ai tapé maillot de foot rose, donc c'est un bordel sans nom. Donc, il y en a plein d'autres. Hein. Donc, on continue. Donc, ça, c'est le club de Derby County, de mémoire. Derby County 2020-2021. On continue encore. Donc, cette année, ils en ont vraiment sorti énormément. Et moi, j'ai quand même la suspicion, mais surtout l'intuition, qui me dit qu'en vérité, vu que justement les stades sont vides à cause de ce qui se passe en ce moment, on va pas revenir là-dessus. Ben justement, les stades sont vides, donc du coup, si ça fait un flop commercial d'acheter un maillot rose, ce qui aurait été sûrement le cas, et ben au moins ça se voit pas dans le stade, parce que dans le stade, les gens ne s'habillent pas forcément, surtout selon différents pays, ils ne s'habillent pas forcément avec le maillot du club. Mais en général, on va dire qu'on en voit quand même un certain nombre, plus ou moins, selon le pays, etc. Les clubs, bref, ça varie beaucoup. Mais un maillot rose dans les tribunes, je suis pas sûr que dans certains clubs, ça serait bien passé, d'accord? Quand on connaît un petit peu comment ça s'appelle, les tribunes de foot, bah c'est quand même très masculin, on va pas se mentir, d'accord? Et te balader avec un maillot rose dans la tribune, ça l'aurait moyennement fait, d'accord? On va pas se mentir, d'accord? Donc on continue. Donc là on continue. Donc maillot entraînement Arsenal Ultimate Rose, d'accord? Donc Arsenal aussi, un très gros club anglais de Londres, pour ceux qui connaissent pas. Bah là aussi, bon là c'est un maillot d'entraînement, bon. Mais quand même ils ont sorti le rose là aussi. Donc vous allez voir, ça va toucher énormément de clubs. Hein. Donc ça c'est Leicester City, donc un club qui a été champion d'Angleterre il y a quelques années, mais bon en vérité c'est pas vraiment sa place. C'est pas un club qui est conçu pour dominer le championnat anglais, donc c'est un club on va dire vraiment secondaire, même si bon depuis certaines années voilà. Bon bref, on va pas rentrer dans le football. Leicester City aussi, ils se sont mis au rose en 2019-2020, d'accord? Leicester City.
Donc ça, c'est un maillot qu'on a vu énormément de fois, les maillots à la Thaïlande. Donc on sait très bien que en France, il y a beaucoup de gens qui vont en Thaïlande. Et sûrement, si vous connaissez, si vous traînez en banlieue, je sais pas où, que ce soit à Marseille, à Paris, à Lyon, je sais pas où, vous avez forcément vu ce maillot, en vérité, on va pas se mentir, dégueulasse, rose, etc. D'accord, de la Thaïlande. Littéralement dégueulasse. Donc ça aussi, ça a été un fléau qui a été importé et on l'a vu dans beaucoup de clips de rap aussi, par exemple. Donc ça, c'est le maillot d'Everton. Donc je sais pas vraiment de quelle année il date. Qui ont aussi, eux aussi, osé le rose, comme il y a écrit justement dans le sous-titre. D'accord. Everton, quand même un club du, on va dire, du ventre mou du championnat anglais. Donc quand même assez aimé en Angleterre. Justement, celui-là, je l'avais pas vu. Donc justement, là, on va voir quoi. Là aussi, donc ça, c'est le maillot de l'Écosse, qui aussi ont osé le rose. Donc vraiment, c'est une dinguerie, hein. Et là, on voit aussi, ça, c'est le maillot de Villarreal en Espagne. D'accord. Donc c'est vraiment pas, je fais pas une vidéo comme ci, comme ça. D'accord. Donc un maillot qui, pour le coup, bon, celui-là aussi, je vais l'ouvrir du coup, parce que bon, un maillot qui, pour le coup, il a une entre guillemets une bonne raison de le faire, c'est le maillot de Toulouse. Bah Toulouse c'est la ville rose, d'accord. Bref, donc là c'est le maillot de Malaga, donc encore un club espagnol 2019-2020, d'accord. Malaga, un club encore une fois secondaire, mais bon, quand même. Donc en vérité, il y en a encore plus que ce que je pensais, c'est quand même incroyable. Donc ça c'est le maillot de Séville là aussi. Donc vraiment ça s'arrête pas, hein. Séville, d'accord. Là aussi, c'est Séville. Je pense que c'est un maillot de gardien. Donc, encore le FC Séville avec New Balance. Donc, c'est vraiment une dinguerie. Nike Sevilla aussi, 2020-2021. Donc, Séville, ils s'y mettent à la mort. Voilà. Donc là, ça, c'est le maillot de Chelsea de cette année, justement. Donc, là aussi, une couleur super étrange qui n'a rien à voir avec les couleurs de Chelsea, le bleu et le blanc. Bon, même si de mémoire, dans leur logo, il y a un petit peu de rouge. Mais franchement, quand on voit cette couleur, voilà. Donc ils ont vachement tapé dans le fuchsia, dans des couleurs bien spéciales, comment ça s'appelle, le jaune fluo, etc. Ils ont fait ça énormément justement dans les survêtements de sport, etc. Les survêtements de club, etc. Ils ont fait ça énormément. Ce qu'ils ne faisaient pas il y a beaucoup d'années, on va pas se mentir. Donc ça c'est le maillot de Manchester City, donc un énorme club pour le coup, en 2019-2020, donc jaune et rose, d'accord, jaune et rose. Donc ça c'est le maillot de Paris FC, donc vraiment on va dire c'est un entre guillemets un petit club de la région parisienne que si vous n'êtes pas amateur de foot vous connaissez sûrement pas, qui eux aussi se sont lancés dans un maillot rose. Ça c'est le maillot de Benfica à Lisbonne, donc au Portugal, qui aussi avait fait un maillot en partie rose avec du noir gris, bon bref, vous avez capté le délire. Je suis passé à côté, il y a le maillot de Porto, donc encore au Portugal, donc qui lui aussi s'était lancé dans un maillot rose. On continue, le maillot gardien rose junior Amiens, donc là aussi. Donc les maillots de gardien, c'est toujours une couleur différente du maillot de toute l'équipe pour que ça soit plus visible, par exemple à la télé ou même dans n'importe quelle condition. Mais bon, ça c'est le maillot de Evian Toulon Gaillard qui avait été en Ligue 1 à une certaine époque. Donc, comme l'avait écrit, va-t-on encore se moquer des maillots d'Evian Toulon Gaillard? D'accord. Rose et blanc, donc un maillot littéralement dégueulasse. Désolé si vous habitez à Evian, mais c'est la vérité. Donc là, ça c'est le maillot de Napoli, donc 2020-2021, donc encore un de cette année. Donc on voit rien à voir avec les couleurs officielles du club, qui sont le bleu et le blanc, comme on le voit sur le logo avec le N du Napoli, donc de Naples en Italie. Donc c'est vraiment une dinguerie. Donc eux aussi, ils ont fait un maillot bien chelou avec du rose à la fin des manches et aussi sur le col. D'accord. Donc un Napoli, c'est un maillot sûrement assez vendu en Italie, puisque le Napoli finit toujours dans les 5 premiers depuis quelques années, etc. Donc ça, c'est le maillot du FC Celtic, donc c'est Glasgow, donc en Écosse. Donc ça, le Celtic Glasgow et les Glasgow Rangers sont les deux clubs principaux de l'Écosse. Ils raflent tous les titres, limite il n'y a pas d'autres clubs qui existent, dans une certaine façon de voir. Donc là, eux aussi ils ont fait un maillot noir avec des liserés et des bandes roses, même le logo, etc. Alors que les couleurs officielles du club sont le blanc et le vert, donc rien à voir.
On continue le maillot de la Colombie. Donc là aussi, ils ont opté pour du rose sur toute la tenue. Alors que la Colombie, que ce soit le drapeau ou autre, il n'y a pas la notion de rose. D'accord, donc maillot de Manchester United. Donc ça aussi, c'est un top club. Bah voilà, ils avaient aussi fait opter pour un maillot rose un peu chelou. Et on va terminer par les Girondins de Bordeaux qui, il y a quelques années, avaient sorti ce maillot. Je peux pas vraiment vous dire l'année. Bon, c'est pas très grave. Donc on voit, bah Bordeaux, ces couleurs, c'est. J'arrive pas à décrire leurs couleurs, mais que vous voyez sur les deux côtés. C'est la couleur officielle, le blanc et cette couleur. D'accord, il n'y a jamais la notion de rose. Et là, ils avaient sorti un maillot avec une bande rose au milieu et le col, le V avec le qu'il y a sur le logo des Girondins en rose aussi. D'accord. Je termine par ça aussi. Donc, si vous tapez survêtement de foot, bon là, j'ai mis survêtement de foot slim parce qu'en vérité, ils vendent plus que ça. C'est vraiment, c'est vraiment une dinguerie. Donc, si vous allez dans les boutiques de sport, particulièrement si vous regardez les boutiques, les survêtements de foot, il n'y a plus que ça. Limite, trouver un survêtement de foot où c'est pas slim en bas, ultra serré, un collant, le bordel, vous allez galérer à trouver. Et j'ai envie de pousser un petit peu plus loin que ça. Même si par exemple vous achetez n'importe quel pantalon, un jean, etc. Vous allez voir, la plupart dans toutes les boutiques, il n'y a plus que des slims. C'est incroyable. Il n'y a plus que des slims. Donc je voulais en placer une là-dessus aussi. Donc voilà, ça sera tout. Donc c'est un petit coup de gueule en vérité. Et franchement, j'ai pas les mots. C'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment à gerber, on va pas se mentir. Donc peut-être que ça en a choqué certains. À vrai dire, vous devrez vous poser des questions si ce qu'ils font eux n'est pas choquant, d'accord? C'est l'inversion totale des valeurs pour qu'on ne sache plus qui est l'homme, qui est la femme, etc. D'accord? Voilà cette société où est-ce qu'elle veut en mener. Nous mener et regardez, vu tout ce qu'on a vu, c'est clair, net et évident, d'accord? Donc voilà, ça sera tout. Donc féminisation des hommes, enfin ce qu'ils tentent de faire en vérité. Bref, je vais m'arrêter là, d'accord? Donc paix sur vous tous, soyez bénis, Selem, à la prochaine si Dieu veut.